Saviez-vous que le Saint-Esprit chérit certaines paroles, mais que beaucoup de chrétiens prononcent rarement? Préparez-vous à découvrir une vérité qui pourrait profondément transformer votre cheminement spirituel. Depuis l'Antiquité, la Bible a souligné l'immense pouvoir des mots. Proverbe 18h21 nous dit, « La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Ce verset profond révèle que nos paroles ont une influence significative dans le domaine spirituel. Alors, quelles sont ces paroles spéciales que le Saint-Esprit désire entendre? Le Saint-Esprit, tel que décrit dans Jean 14h26, n'est pas seulement un concept lointain mais une présence active dans la vie des croyants. Il est notre consolateur, notre guide et notre enseignant, envoyé pour éclairer notre chemin et approfondir notre compréhension. Jésus a promis, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cette promesse souligne le rôle indispensable du Saint-Esprit dans notre cheminement spirituel, soulignant que notre communication avec lui est essentielle. Il est essentiel de s'engager avec le Saint-Esprit par des paroles intentionnelles et réfléchies pour enrichir notre cheminement chrétien. La Bible nous encourage à maintenir un dialogue constant avec l'Esprit, l'invitant à nous guider, à nous réconforter et à nous enseigner. En choisissant des mots qui résonnent avec le Saint-Esprit, nous pouvons améliorer cette communication divine, favorisant une connexion plus profonde avec Dieu. Plongeons-nous dans ces mots précieux et explorons des moyens pratiques de les intégrer à nos conversations quotidiennes. Ce faisant, nous pouvons renforcer notre relation avec le Saint-Esprit et vivre une vie spirituelle plus dynamique et transformatrice. Une catégorie de mots que le Saint-Esprit chérit profondément sont ceux de louange et d'adoration. Le psaume 22h3 déclare magnifiquement, « Mais tu es saint, toi qui habites les louanges d'Israël. » Ce verset met en évidence une vérité profonde, Dieu demeure au milieu de nos louanges. Lorsque nous élevons la voix dans l'adoration, nous créons un espace sacré où la présence du Saint-Esprit peut profondément habiter parmi nous. La louange et l'adoration possèdent un pouvoir unique dans le domaine spirituel, transformant notre environnement et invitant la présence de Dieu d'une manière puissante. Imaginez un service de culte dans une église où la congrégation est unie dans une louange sincère. Dans de tels moments, l'atmosphère change radicalement, les préoccupations terrestres disparaissent à l'arrière-plan et la présence de Dieu devient palpable. C'est le pouvoir transformateur de la louange. Lorsque nos paroles sont imprégnées d'une adoration authentique, le Saint-Esprit est amené à se mouvoir parmi nous. Il ne s'agit pas simplement de chanter des hymnes, mais de déverser notre cœur dans l'adoration, créant un environnement où la présence de Dieu peut habiter richement. Pourtant, la louange et l'adoration ne se limitent pas au rassemblement d'église, elles peuvent être intégrées à la trame de notre vie quotidienne. Que nous soyons à la maison, au travail ou dans n'importe quelle situation, nous pouvons offrir notre adoration par nos paroles et nos actions. De telles expressions de louange invitent le Saint-Esprit à être continuellement avec nous, à remplir nos vies de paix, de joie et de direction divine. Une autre catégorie de mots qui résonnent profondément avec le Saint-Esprit sont ceux de confession et de repentance. Dans 1 Jean 1h9, nous sommes assurés que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. La confession sincère n'est pas seulement une routine, mais un acte puissant qui attire le Saint-Esprit à travailler dans nos cœurs. La confession et la repentance sont essentielles au cheminement chrétien, servant de voie pour recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu. Ces mots sont des déclarations profondes de notre besoin de pardon et de purification divine, nous rapprochant de Dieu et permettant au Saint-Esprit de nous renouveler et de nous restaurer. Lorsque nous confessons nos péchés, nous ne nous contentons pas de reconnaître nos fautes, nous ouvrons notre cœur à la purification et au renouvellement de Dieu. Cet acte d'humilité et de dépendance invite le Saint-Esprit à œuvrer en nous, provoquant une profonde transformation. Une confession sincère est une puissante démonstration de notre confiance dans la grâce et la miséricorde de Dieu, des qualités qui résonnent profondément avec le Saint-Esprit et facilitent son œuvre dans nos vies. La Bible offre des exemples poignants de confession et de repentance, comme l'appel sincère du roi David dans le psaume 51. Après son grave péché avec Bathsheba, David a prié avec ferveur, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ce psaume sert d'illustration profonde de la manière dont une repentance authentique peut conduire à la restauration et au renouveau spirituel.
En incorporant de telles pratiques dans notre routine quotidienne, nous maintenons une communion continue avec Dieu, en restant ouverts à l'influence transformatrice du Saint-Esprit. Une autre façon profondément percutante de se connecter au Saint-Esprit est d'exprimer sa gratitude. L'apôtre Paul nous conseille dans 1 Thessaloniciens 5h18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude est plus qu'une réaction à des circonstances favorables, c'est une attitude fondamentale qui reconnaît les bénédictions et la fidélité continue de Dieu. En exprimant constamment notre gratitude, nous créons un espace pour que le Saint-Esprit agisse et travaille dans nos vies. La gratitude a le pouvoir de changer notre perspective, de nous concentrer sur nos difficultés à célébrer nos bénédictions. Lorsque nous adoptons une posture de gratitude, nous reconnaissons la bonté de Dieu dans chaque situation, favorisant une atmosphère de foi et d'espoir. Cette attitude de gratitude attire la présence du Saint-Esprit, qui agit puissamment dans un cœur rempli d'appréciation. Par ces actes de confession, de repentir et de gratitude, nous invitons à une interaction plus profonde et plus dynamique avec le Saint-Esprit, enrichissant notre vie spirituelle et nous rapprochant de Dieu. L'histoire des 10 lépreux guéris par Jésus, rapportée dans Luc 17, est un exemple biblique convaincant de gratitude. Lorsque Jésus a guéri ces 10 hommes de leur lèpre, un Samaritain est revenu pour exprimer sa gratitude. Jésus a souligné cet acte significatif de gratitude en demandant, « Ne s'est-il trouvé personne pour revenir et rendre grâce à Dieu, excepté cet étranger ?» Luc 17h18. Ce moment poignant souligne que si la gratitude réjouit Dieu, elle invite également d'autres bénédictions dans nos vies. Jésus a ensuite affirmé la gratitude du lépreux en disant, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé » Luc 17h19. Ce récit souligne qu'un cœur reconnaissant non seulement maintient notre lien avec le Saint-Esprit, mais ouvre également la porte à de plus grandes bénédictions et à une plus grande guérison. Les paroles de foi ont un pouvoir transformateur dans la vie chrétienne. Jésus a souligné cette vérité dans Marc 11h23, en déclarant, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Va, jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Ce verset illustre que la foi exprimée par nos paroles peut en effet déplacer des montagnes spirituelles. Jésus a souvent enseigné l'impact profond de la foi déclarée par la parole, montrant que nos paroles ont le potentiel d'apporter un changement significatif. La pratique de déclarer sa foi peut transformer des situations apparemment impossibles en résultats miraculeux. Parler avec conviction aligne nos paroles sur la volonté et la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'affirmations positives, mais de déclarer les promesses de Dieu sur nos vies. On en trouve un exemple frappant dans l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang dans Marc 5, 25-34. Elle a exprimé sa foi en disant, « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Sa foi exprimée a conduit à une guérison miraculeuse dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Jésus reconnut sa foi et dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de tes souffrances. » Marc 5h34. Cette histoire démontre que les paroles de foi, prononcées avec une foi sincère, peuvent libérer le pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies. Adoptons la pratique quotidienne de déclarer notre foi, en ayant confiance que Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que nous pourrions demander ou imaginer. Cette pratique puissante renforce non seulement notre foi, mais aligne également nos attentes avec le potentiel illimité de Dieu. Une autre façon profonde de s'engager avec le Saint-Esprit est par des paroles de prière et d'intercession. Romains 8h26 offre une vérité réconfortante, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, et il intercède par des soupirs inexprimables. Ce verset souligne comment la prière fervente, surtout lorsqu'elle est guidée par le Saint-Esprit, peut avoir un impact significatif sur le domaine spirituel. La prière sert de ligne de communication directe avec Dieu, et l'intercession est une forme puissante de prière où nous faisons appel sincèrement à Dieu en faveur des autres. Paul écrit dans Romains 8h26, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ce passage révèle que le Saint-Esprit est intimement impliqué dans notre vie de prière, surtout lorsque nous avons du mal à trouver les mots justes. L'intercession du Saint-Esprit est vitale,
elles comblent les lacunes de notre compréhension et expriment nos besoins et désirs les plus profonds. Un exemple convaincant de prière d'intercession se trouve dans la vie de Moïse dans Exode 32. Après que les Israélites eurent péché en adorant le veau d'or, Moïse est intervenu en tant qu'intercesseur. Il a supplié Dieu de pardonner au peuple, et sa prière sincère a conduit à un résultat profond. Alors l'Éternel se repentit et ne fit pas venir sur son peuple le malheur dont il avait menacé. Exode 32, 14. Ce récit démontre l'effet profond que peut avoir la prière d'intercession, illustrant comment nos prières peuvent influencer les décisions de Dieu et apporter miséricorde et grâce. En pratiquant des déclarations de foi sincères et des prières d'intercession ferventes, nous pouvons approfondir notre relation avec le Saint-Esprit et expérimenter le pouvoir transformateur de la prière dans nos vies et dans celles de ceux que nous élevons vers Dieu. Considérez la profondeur avec laquelle Dieu répond aux prières de ses fidèles serviteurs. Nous pouvons nous inspirer de l'exemple de Moïse, en nous consacrant à la prière et à l'intercession fervente. En permettant au Saint-Esprit de guider nos prières et d'intercéder en notre faveur, nous invitons la transformation et les réponses divines dans nos vies et dans celles des autres. Un autre aspect crucial de notre cheminement spirituel implique l'utilisation de paroles d'encouragement. Dans Éphésiens 4:29, Paul donne une directive claire, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais, s'il y a lieu, quelques paroles qui contribuent à l'édification des hommes, afin qu'elles profitent à ceux qui l'entendent. Cette directive nous appelle à utiliser nos paroles pour élever et fortifier ceux qui nous entourent, en favorisant un environnement qui attire la présence du Saint-Esprit. Les paroles encourageantes ont le pouvoir de réconforter ceux qui sont découragés, d'offrir de l'espoir à ceux qui sont fatigués et de fortifier la foi de ceux qui peuvent être en difficulté. En créant une atmosphère de soutien et d'amour par notre discours, nous nous alignons sur ce qui plaît au Saint-Esprit. Un exemple biblique remarquable d'encouragement se trouve chez Barnabas, dont le nom même signifie « fils d'encouragement », Actes 4h36. Barnabas a illustré ce rôle dans l'Église primitive en soutenant Paul et d'autres disciples pendant les périodes difficiles. Dans Actes 11, 23-24, nous voyons Barnabas arriver à Antioche et être témoin de la grâce de Dieu à l'œuvre parmi les nouveaux croyants. Il était rempli de joie et les encourageait à rester fermes dans leur foi. Ces encouragements ont contribué à fortifier les nouveaux croyants et à contribuer à la diffusion de l'Évangile. Barnabas a été décrit comme « un homme bon », plein du Saint-Esprit et de foi, et ses actions ont conduit de nombreuses personnes à venir au Seigneur. Suivons l'exemple de Barnabas, en utilisant nos paroles pour encourager et élever les autres. Ce faisant, nous invitons le Saint-Esprit à agir parmi nous, favorisant la croissance spirituelle et approfondissant notre foi collective. Par nos paroles d'encouragement, non seulement nous édifions le corps du Christ, mais nous créons également un espace où le Saint-Esprit peut travailler puissamment, en promouvant l'amour et la vitalité spirituelle au sein de l'Église. Le pardon est un acte profondément puissant qui peut déclencher le mouvement transformateur du Saint-Esprit dans nos vies. Jésus, dans Matthieu 6, 14-15, souligne l'importance cruciale du pardon, car si vous pardonnez aux autres leurs péchés, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Cet enseignement révèle que notre capacité à pardonner aux autres est directement liée au fait de recevoir le pardon de Dieu. Le pardon n'est pas seulement un principe chrétien fondamental, mais aussi un catalyseur pour l'œuvre de guérison et de restauration du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque nous pardonnons, nous créons un environnement dans lequel le Saint-Esprit peut agir librement, apportant la guérison et la libération des entraves de l'amertume et du ressentiment. Le pardon profite à la fois à la personne pardonnée et à nous-mêmes, car il nous libère du fardeau de la colère et de la douleur non résolue. En choisissant de pardonner, nous nous alignons sur la volonté de Dieu et ouvrons notre cœur à sa puissance réparatrice. Un exemple biblique convaincant de pardon se trouve dans l'histoire de Joseph. Trahi par ses frères et vendu comme esclave, Joseph a ensuite atteint une position de grande autorité en Égypte. Lorsque ses frères sont venus lui demander de l'aide pendant une famine, Joseph a choisi de leur pardonner. Il les a rassurés en leur disant « Ne vous affligez pas et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu pour être ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé devant vous. » Genèse 45, 5. L'acte de pardon de Joseph a non seulement amélioré sa relation avec ses frères, mais a également accompli le grand plan de Dieu pour préserver de nombreuses vies.
Comme Joseph, lorsque nous pratiquons le pardon, nous libérons la puissance de Dieu pour agir à travers nous et transformer les situations qui nous entourent. Engageons-nous à faire du pardon une pratique quotidienne, en invitant le Saint-Esprit à apporter la guérison et le renouveau dans nos vies et dans celles de ceux que nous rencontrons. En incarnant le pardon, nous participons à l'œuvre divine de restauration et de réconciliation, reflétant la grâce et la miséricorde que Dieu nous accorde. Partager nos témoignages personnels est une manière profonde de glorifier Dieu et d'avoir un impact significatif sur les autres. Apocalypse 12:11 déclare, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce verset souligne que nos témoignages sont essentiels pour vaincre l'ennemi et affirmer la puissance de Dieu. En partageant ce que Dieu a fait dans nos vies, non seulement nous l'honorons, mais nous encourageons et renforçons également la foi des autres. Nos témoignages servent de preuve vivante de la puissance transformatrice de Dieu et de sa fidélité inébranlable. Considérez le puissant témoignage de l'aveugle guéri par Jésus dans Jean 9. Après avoir recouvré la vue, les pharisiens l'interrogent sur le miracle. Sa réponse est simple mais profonde, « Je sais une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois » Jean 9.25. Ce témoignage simple non seulement glorifie Dieu, mais confond aussi ceux qui cherchent à discréditer Jésus. L'impact d'un témoignage personnel ne dépend pas de sa complexité, sa puissance réside plutôt dans sa sincérité et sa vérité. En partageant nos propres histoires de l'œuvre de Dieu dans nos vies, nous invitons les autres à vivre la même foi et la même espérance. En plus de partager nos témoignages, nous devrions rechercher des paroles de sagesse, guidées par le Saint-Esprit, pour traverser les situations difficiles. Jacques 1.5 nous offre cet encouragement, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse divine est un don précieux qui dépasse la compréhension humaine. Elle nous permet de voir les situations du point de vue de Dieu et de réagir selon sa volonté. En recherchant et en recevant sincèrement la sagesse de Dieu, nous sommes habilités à transformer des circonstances difficiles et à trouver des solutions divines à des problèmes complexes. Soyons audacieux dans le partage de nos témoignages, sachant qu'ils ont le pouvoir d'inspirer la foi, d'attirer le Saint-Esprit et de glorifier Dieu. Et recherchons continuellement la sagesse divine, confiant que Dieu nous guidera généreusement pour nous aider à surmonter les défis de la vie avec grâce et efficacité. Un exemple convaincant de sagesse divine se trouve dans l'histoire du roi Salomon. Dans 1 Roi 3h9, Salomon prie à Dieu en disant « Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour gouverner ton peuple et pour distinguer le bien du mal. » Dieu a été satisfait de la demande de sagesse de Salomon plutôt que de richesse ou de longue vie. En conséquence, il a accordé à Salomon une sagesse sans pareille, qui est devenue évidente à travers de nombreux exemples, y compris le célèbre jugement entre deux femmes prétendant être la mère du même bébé, 1 Roi 3, 16-28. La sage décision de Salomon a apporté la justice et la paix dans son royaume. Comme Salomon, nous pouvons sincèrement rechercher la sagesse auprès de Dieu, confiant qu'il la fournira généreusement. Faisons de la recherche quotidienne de la sagesse divine une habitude, permettons au Saint-Esprit de guider nos décisions et nos interactions, et utilisons nos paroles pour refléter cette sagesse dans nos vies. La prophétie est une autre forme puissante de communication spirituelle. Dans 1 Corinthiens 14h1, Paul nous exhorte à « désirer ardemment les dons spirituels, surtout la prophétie ». Les paroles prophétiques peuvent offrir une direction, un encouragement et une confirmation de la volonté de Dieu. La prophétie n'est pas seulement un don spirituel, mais un outil essentiel pour la croissance et la compréhension spirituelle. Paul souligne l'importance de la prophétie dans l'édification de l'Église, comme indiqué dans 1 Corinthiens 14h3, où il décrit comment les messages prophétiques devraient fortifier, encourager et réconforter ceux qui les entendent. Un exemple biblique notable de prophétie est Agabu, un prophète du Nouveau Testament. Dans Actes 11h28, Agabu a prophétisé une grave famine qui toucherait l'ensemble du monde romain. Cette prophétie a permis à l'Église primitive de préparer et de fournir un soutien à ceux qui en avaient besoin. Une autre déclaration prophétique importante se trouve dans Ésaïe 7h14, où le prophète Ésaïe a prédit la naissance du Messie, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Cette prophétie s'est accomplie avec la naissance de Jésus,
apportant espoir et salut à l'humanité. Ces exemples illustrent comment les paroles prophétiques, lorsqu'elles sont véritablement inspirées par le Saint-Esprit, ont le pouvoir de transformer des vies et des circonstances. Recherchons avec diligence le don de prophétie et de sagesse divine, en permettant au Saint-Esprit d'œuvrer à travers nous. Ce faisant, nous pouvons édifier l'Église, offrir des conseils et glorifier Dieu, contribuant ainsi à la croissance spirituelle et à l'encouragement de ceux qui nous entourent. L'amour est le plus grand commandement du christianisme, et nos paroles doivent constamment refléter cette vérité profonde. Dans 1 Corinthiens 13, Paul souligne avec éloquence la suprématie de l'amour, expliquant que sans lui, nos actions, aussi impressionnantes soient-elles, n'ont aucun sens. Il écrit, « Si je parle les langues des hommes ou des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » 1 Corinthiens 13.1. Ce passage souligne que l'amour n'est pas simplement un accessoire de notre foi, mais son essence même. Les paroles d'amour possèdent le pouvoir transformateur d'illuminer les cœurs, de guérir les blessures et d'inspirer le changement. En parlant avec amour, nous reflétons le caractère de Dieu, qui est défini par l'amour lui-même, 1 Jean 4.8. Jésus a illustré cet amour sacrificiel par son acte ultime de donner sa vie pour nous. Il nous a ordonné, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous donc les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Jean 13.34 à 35. Cet amour, lorsqu'il se manifeste dans nos paroles et nos actions, confirme notre identité en tant que ses disciples. Nous devons nous efforcer de laisser le Saint-Esprit remplir nos cœurs de l'amour de Dieu et permettre à cet amour de se répandre dans nos paroles. Ce faisant, non seulement nous édifions et encourageons les autres, mais nous attirons également la présence du Saint-Esprit dans nos interactions, glorifiant finalement Dieu. De plus, être un artisan de paix est une caractéristique clé de l'enfant de Dieu. Jésus déclare dans Matthieu 5:9, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Le Saint-Esprit chérit les paroles qui favorisent la paix et la réconciliation. La paix n'est pas seulement un trait désirable, mais un fruit de l'esprit et une caractéristique des enfants de Dieu. La véritable paix implique plus que simplement éviter les conflits, elle nécessite de chercher activement à réparer les divisions et à promouvoir l'harmonie. Lorsque nos paroles encouragent la résolution, apaisent les tensions et favorisent la compréhension, nous reflétons le cœur de Dieu et nous plaisons au Saint-Esprit. De cette façon, nous devenons des agents de paix dans un monde souvent en proie à la discorde, et nous affirmons notre identité d'enfants de Dieu. L'histoire d'Abigaïl, rapportée dans 1 Samuel 25, est un exemple biblique puissant de pacification. Lorsqu'un conflit potentiel s'est présenté entre son mari Nabal et David, Abigaïl est intervenue avec une sagesse et une grâce remarquables. Son intervention a non seulement évité une confrontation violente, mais a également démontré l'impact profond des paroles pacifiques. Abigaïl s'est adressée à David avec humilité et perspicacité, en disant, « Pardonne, je te prie, l'orgueil de ton serviteur. L'Éternel ton Dieu établira certainement une dynastie durable pour mon Seigneur, car tu combats les combats de l'Éternel, et il ne se trouvera pas en toi de faute tant que tu vivras. » 1 Samuel 25, 28. Ces paroles de paix et de sagesse ont non seulement empêché l'effusion de sang, mais ont également apporté des bénédictions à sa famille. L'exemple d'Abigaïl nous enseigne le pouvoir d'utiliser nos paroles pour favoriser la paix et la réconciliation. En imitant son approche, nous pouvons agir comme de véritables enfants de Dieu, en invitant la présence du Saint-Esprit dans nos vies et nos communautés. L'humilité est une autre vertu qui attire profondément la grâce de Dieu. Jacques 4:6 déclare, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ce verset souligne que l'humilité n'est pas seulement un trait désirable, mais un aspect fondamental de la réception de la grâce de Dieu. Les paroles d'humilité reflètent un cœur soumis et dépendant de Dieu. Lorsque nous parlons avec humilité, nous reconnaissons nos propres limites et notre besoin d'assistance divine. Jésus-Christ, notre exemple ultime, a incarné l'humilité dans tous les aspects de sa vie. Dans Philippiens 2, 5-8, Paul nous exhorte à adopter le même état d'esprit que le Christ, ayez les uns envers les autres les sentiments de Jésus-Christ. Lui, qui était de condition divine, n'a point regardé comme une proie à exploiter d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même,
en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La vie et les enseignements de Jésus illustrent l'humilité parfaite, car ses paroles et ses actions reflètent systématiquement sa soumission à la volonté du Père. En nous efforçant de vivre avec une humilité similaire, nous pouvons utiliser nos paroles pour exalter Dieu plutôt que nous-mêmes, attirant ainsi la grâce et la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Se consacrer à Dieu avec des paroles d'engagement et de dévouement est crucial dans notre cheminement spirituel. Romains 12:1 nous appelle à nous présenter en sacrifice vivant à Dieu, ce qui est une expression profonde d'adoration et de dévotion. C'est pourquoi je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cet acte de consécration implique de soumettre chaque partie de notre être, nos vies, nos paroles, nos actions et nos pensées à Dieu. Il reflète un cœur entièrement dévoué à sa volonté et à sa gloire. Daniel nous donne un exemple frappant de consécration. Bien qu'il ait vécu dans un environnement païen, Daniel a choisi de ne pas se souiller avec la nourriture et le vin royaux, montrant ainsi son engagement envers les lois de Dieu, Daniel 1:8. Son dévouement a été honoré par Dieu, démontrant que même dans des circonstances difficiles, un engagement inébranlable envers Dieu est récompensé. De même, la réponse d'Isaïe à l'appel de Dieu illustre la consécration, « Me voici, envoie-moi » Isaïe 6:8. Sa volonté de servir Dieu montre un cœur entièrement consacré au dessein de Dieu. Dans nos vies, nous pouvons suivre l'exemple de Daniel et d'Isaïe en nous consacrant à Dieu par nos paroles et nos actions. Cette consécration attire la présence du Saint-Esprit et nous ouvre à être utilisés par Dieu de manière puissante. Dans les moments de désespoir, les paroles d'espoir deviennent un phare. Romains 15:13 nous rappelle que Dieu, source d'espérance, peut nous combler de joie et de paix si nous avons confiance en lui, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance est essentielle au renouvellement de la foi, surtout dans les moments difficiles. Les paroles d'espérance affirment notre confiance dans les promesses de Dieu et dans son pouvoir transformateur. Elles offrent réconfort, encouragement et nous rappellent la capacité de Dieu à apporter de la lumière même dans les situations les plus sombres. En prononçant des paroles d'espoir, nous encourageons les autres et nous-mêmes, et nous invitons le Saint-Esprit à œuvrer puissamment dans nos vies. On trouve un exemple profond d'espérance dans les psaumes, où le roi David exprime souvent sa confiance en Dieu même au milieu des circonstances les plus difficiles. Prenons par exemple le psaume 42:11, où David demande avec émotion, « Pourquoi, mon âme, es-tu abattu? Pourquoi es-tu si troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui, mon Sauveur et mon Dieu. » L'appel sincère de David témoigne de la façon dont l'espérance en Dieu peut rafraîchir notre esprit et nous donner la force de persévérer. En adoptant l'approche de David, nous pouvons nous aussi remplir notre vie de paroles d'espoir et de confiance en Dieu, permettant au Saint-Esprit de nous accorder un profond sentiment de paix et de joie, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Armé de cette compréhension des paroles puissantes qui résonnent avec le Saint-Esprit, il est temps d'en faire une pratique quotidienne. Acceptez le potentiel transformateur de ces expressions divines et soyez témoins des façons remarquables dont le Saint-Esprit peut revigorer votre vie. En conclusion de cette vidéo, nous vous encourageons à appliquer activement ces idées. Adoptez la pratique de la louange et de l'adoration, engagez-vous dans la confession et le repentir sincère, cultivez la gratitude, renforcez votre foi par des déclarations et plongez dans l'intercession et l'encouragement. Laissez le pardon, le témoignage, la sagesse et la prophétie guider vos interactions. Cultivez l'amour, la paix, l'humilité et la consécration dans votre marche quotidienne. En incorporant ces éléments puissants dans votre vie, vous invitez le Saint-Esprit à agir de manière dynamique et profonde en vous et à travers vous. Joignons-nous dans la prière, Seigneur, guide-nous pour utiliser nos paroles pour t'honorer et inviter la présence de ton Saint-Esprit dans nos vies. Que nos actions et nos paroles reflètent ton amour, ta grâce et ta puissance sans limite. Au nom de Jésus, Amen. Que chacun de nous fasse l'expérience de l'impact profond de ces prières dans notre cheminement spirituel et soit témoin de leur influence positive sur ceux qui nous entourent. En conclusion de cette vidéo,
j'espère sincèrement qu'elle a été à la fois significative et inspirante pour vous. Si vous cherchez à enrichir votre vie spirituelle et à approfondir votre connexion, ne manquez pas l'occasion de rester engagé. Abonnez-vous à notre chaîne, faites-nous un pouce vers le haut et partagez vos réflexions dans les commentaires pour nous aider à développer notre communauté. Pour soutenir notre mission de diffusion d'histoires qui touchent les cœurs et inspirent la foi, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous permet de poursuivre notre travail et de renforcer notre cheminement spirituel collectif. Nous avons fourni un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez devenir membre dès aujourd'hui. De plus, n'oubliez pas de consulter les 2 recommandations vidéo affichées à l'écran pour plus d'informations sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse et nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo.